Le joueur de flûte d'Hamelin. Il y a bien longtemps, la ville de Hamelin, en Allemagne, a été subitement envahie par des milliers de rats. Ils ont combattu les chiens, tué les chats et mordu les bébés dans les berceaux, et mangé le fromage dans les sacs et léché le savon des poches des cuisiniers. On fait des nids à l'intérieur des chapeaux du dimanche des hommes et ont même gâché les conversations entre femmes en se noyant et en ramassant de ce fait dans 50 magasins et appartements différents. Les habitants d'Hamelin n'étaient pas prêts à rester silencieux pendant que les rats engloutissaient la nourriture sur leur table. Ils les chassèrent de leur maison avec des brosses, des balais, des tisonniers et des comptes. Mais les rats se contentèrent de remuer la queue et s'empressèrent de revenir. Bientôt, tous les restes de nourriture avaient disparu. La population se rassembla à l'extérieur de la mairie et exigea que le maire fasse quelque chose pour débarrasser la ville de ces vermines. Leurs cris de colère effrayèrent le maire. Il sortit sur les marches et dit d'une voix tremblante : « En tant que maire de cette ville historique, je déclare qu'il est très dommage que nos citoyens respectueux des lois soient troublés par les rats. » Mais la population ne fut pas satisfaite de ces paroles. Il réclamait des mesures concrètes, et c'est exactement ce que le maire ne pouvait se permettre. Au lieu de cela, il tint le sac d'or dans sa main et promit de le récompenser à quiconque pourrait débarrasser la ville des rats. Soudain, une voix retentit au-dessus du bruit sur la place. « Je vous débarrasserai des rats de votre ville !» il dit. Tout le monde arrêta de crier et se retourna pour voir qui parlait. Un étranger se tenait là. Il avait les pieds nus et portait une tunique jaune et rouge et un haut chapeau pointu avec une longue plume à l'intérieur. Autour de son cou était accrochée une flûte. Il leur dit qu'il s'appelait le joueur de flûte. Les gens se moquaient tous de lui parce qu'il avait l'air si étrange, mais il n'y prêta pas attention. « Si je débarrasse votre ville des rats, vous me donnerez de l'or ?» demanda-t-il. « Bien sûr !» Alors, le joueur de flûte recula et mit sa flûte dans sa bouche. Il souffla les joues et souffla une longue note argentée, puis une autre, et les 3 notes stridentes que la flûte émettait, vous entendiez comme si une armée murmurait, et que le murmure grondait en un grondement puissant, et que les rats sortaient des maisons en tremblant. Grands rats, petits rats, rats maigres, rats bronzés, rats bruns, rats noirs, rats gris, rats de trait, père, mère, oncle, cousin, cousine, familles par dizaines et par douzaines, frères, sœurs, époux, femmes, ont suivi le joueur de flûte pour sauver leur vie. Le maire lui-même contribua à élargir l'immense porte de la ville et à faire sortir la marée de rats qui se déversait dans la campagne, avec le flûtiste à leur tête en train de jouer. Ils atteignirent enfin une vallée lointaine où le plus grand fromage suisse qu'ils aient jamais vu les attendait. Avec une corde sensible, ils se sont précipités vers le fromage. Et dans ces milliers de trous, jusqu'à ce que la queue du dernier rat ait disparu de vue. Puis, les trous dans le fromage se refermèrent et s'estompèrent lentement jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une brume dorée. Le joueur de flûte se précipita joyeusement vers la ville d'Hamelin pour récupérer sa récompense. Les habitants étaient toujours entassés dans la ville. Et quand ils aperçurent le joueur de flûte qui revenait, ils l'acclamèrent d'une voix forte. Seul le maire fronça les sourcils. « Donnez à ce vagabond aux pieds nus un sac d'or !» il grogna. « Pourquoi ? Tout ce qu'il a fait, c'est chanter une chanson et aller se promener à la campagne. » Au lieu du sac d'argent, il promit de ne lancer qu'une pièce d'or au joueur de flûte. Les habitants, qui étaient aussi méchants que le maire et qui ne voulaient pas que leur or aille à un étranger, oubliant rapidement le service que le joueur de flûte avait rendu. « Tout ce que vous avez fait, c'est jouer un air. Ça n'en vaut pas la peine. » Ils crièrent et gesticulèrent. Le joueur de flûte se mit à froncer les sourcils. « Comme ils sont malhonnêtes et ingrats! Et les enfants deviendront les mêmes. »
Je peux les sauver de ça. Une fois de plus, il s'approcha de la porte de la ville. Une fois de plus, il leva la flûte jusqu'aux lèvres et souffla 3 notes d'une grande douceur. Les habitants cessèrent de tourner en rond et regardèrent dans un silence troublé. La mélodie de la flûte devint gaie et joyeuse. Il se mit à danser de haut en bas, comme s'il invitait tous les enfants de la ville à sortir et à se joindre à lui. Puis, toutes les portes de la ville s'ouvrirent et les enfants de Hamelin sortirent en courant. Les enfants de tous âges, même les plus petits, à peine capables de marcher, sortirent dans la rue. Le son de la douce et joyeuse mélodie du flûtiste, ils se mirent à danser vers la porte de la ville, sautant et tournant au fur et à mesure. La porte s'ouvrit devant eux, et les mains liées par une longue chaîne, ils s'enfuirent à la campagne. Ils suivirent le flûtiste sur la route sans jamais regarder la ville d'Hamelin. Avec lui, ils dansèrent au loin, au-dessus d'une colline, vers une terre nouvelle, où les gens étaient gentils et généreux et tenaient toujours leurs promesses.